Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11 heures sur Miracle Divin. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, t'encourager et te montrer que les miracles divins sont encore possibles. Ici, nous croyons que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires. Ce sont des manifestations concrètes de la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Tu vas écouter comment Dieu a changé des vies, brisé des chaînes, guéri des corps et restauré des familles. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. Alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car après les témoignages, nous allons prier avec Chris Sandikumana et cette prière Kanguka français pourrait être la clé de ton miracle. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu, que chaque témoignage que tu entends pénètre ton âme et réveille ta foi. Que ton esprit s'élève dans cette atmosphère de guérison. Et pendant que tu écoutes ces puissants témoignages sur YouTube, partage dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier ton âme découragée, relever ta foi affaiblie et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur « J'aime » si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation. Alors maintenant, respire profondément. Car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages de 11 heures et après les témoignages, nous allons prier ensemble avec Chris Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que ce moment changera quelque chose dans ta vie. Shalom. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires.
Que Dieu les bénisse. Et le mot me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a opéré lors de la conférence dont le thème est être délivré de la malédiction familiale. En effet, je souffrais vraiment et j'avais des liens ancestraux. Quand je dormais, j'avais des contacts avec les morts, surtout les grands-parents qui sont morts il y a longtemps. Mais j'ai fait de mon mieux pour faire, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand je suivais la conférence, entre-temps, je gémissais même, je gémissais. Tout mon corps était très chaud. J'ai senti un changement d'atmosphère et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose qui a le Saint-Esprit était en train d'opérer un miracle en moi. Et ces jours-là, je ne les avais vus. Je n'ai que suivi, en suivant seulement, je crassais, voilà, je crassais, je baillais, je crassais, je baillais. Et mon corps était très chaud, vraiment. Et j'étais à noter que bien avant cela, je sentais une grande odeur en moi. Et c'est-à-dire j'avais une mémoire courte. Tout ce que je faisais seulement, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant penser à tous ces trucs-là. Au passé, ce que vous faisiez auparavant, bien vrai que je suis converti en Christ. Il y a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il y avait ces choses-là qui revenaient encore. Et vraiment, moi-même, je ne savais pas. Je me posais des questions, moi qui ne prie pas, ou bien c'est comment. Mais depuis que j'ai suivi cette conférence, j'ai été délivré totalement. Délivré totalement, je n'ai plus de soucis concernant les esprits ancestraux et tout. Il y a des maladies qui venaient. Et je peux dire que je peux rêver, même je mange de la viande, tout ça, là, je ne vois plus ça. Et maintenant, je suis en parfaite liberté. C'est comme si je suis né encore nouveau. Avant, je n'avais pas la joie. J'ai eu une grande transformation. Et je vis dans la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais vraiment, il y a un changement en moi. Avant, j'avais peur. Même si je priais, tantôt, je peux prier. Et au moment de la prière, là, je suis dans la joie. Mais après cela, c'est comme si je n'ai rien fait même. Mais maintenant, ça va. Je n'ai même plus peur. Avant là, si j'appelais même un maman de la famille, ou bien quand je repartais en famille, j'avais peur même. Maintenant, je n'ai même plus peur. Je sens que vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ces liens ancestraux et beaucoup de choses même qui se passaient. Et il n'y a plus cette peur-là qui m'animait. Voilà. Et je viens pour témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame qui habite en France. J'ai connu Kangoka à travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyé. Mais j'écoute Kangoka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu. Dire merci. C'est pas facile de témoigner depuis. Ça fait 1 an maintenant que Dieu me pardonne. Je dis je vais témoigner aujourd'hui, je laisse. Après demain, je dis je vais témoigner, je laisse. Moment que Dieu me pardonne. J'ai témoigné ça là où je vais à l'église, là où je vais prier. Mais je dis, cette délivrance, je l'ai eu à travers Kangoka. Il faudrait que je vienne témoigner à Kangoka aussi. Mais que le Seigneur me pardonne. Parce que même là, depuis que j'ai commencé, là, je ne fais qu'effacer le témoignage. Et là, voilà comme ça, comme je disais, j'ai connu Kangoka à travers ma nièce. Et puis, je suis tombée malade l'année 2023. 2022, j'ai bien passé les fêtes. 2023, c'est là où je suis tombée malade. J'ai eu un problème de mon ventre, mal de ventre.
Et je suis allée voir mon médecin, lui dit que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que ça faisait 4 à 5 jours que j'allais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé, comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement, ça n'a pas marché. L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang en 2023, au mois de février. Et quand je vais faire la prise de sang, 2 jours, on m'appelle, mon médecin tout le temps qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous êtes chez vous? J'ai dit oui, oh venez, vous habitez loin? J'ai dit non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin aussi traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il me dit, vous n'avez plus de sang, vous n'avez plus de globules blancs, tout a baissé. Il faut aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas. Je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant 3 semaines à l'hôpital. Et après, on m'a sorti de l'hôpital là pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens, ça a mis presque 3 semaines et demie. Et moi, j'ai cherché à savoir, j'ai dit, mais ils ne me disent pas le problème que j'ai, mais si j'ai pas telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir? Ils venaient juste, quand les médecins rentrent à la salle, à la chambre là où je dormais, m'avait dormi, à l'hôpital, ils me regardaient avec un air vraiment pitié et tout, mais moi, dans ma tête, je priais, hein. Je priais, j'étais déjà même en prière avec Kangoka là, depuis, je priais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains déjà. Tu sais comment je vis, tu sais comment, voilà, si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie-là. Et 3 semaines et demie est passé, il y a un docteur qui vient à la salle, une dame d'un certain âge avec 2 autres médecins et tout, qui me dit, madame, est-ce que vous saviez que vous aviez un cancer du côlon? Ah! Mais dans ma tête, la femme me regarde. Moi, je regarde la dame, j'étais assise. J'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume, comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits, je ne dormais même pas. J'avais mal au ventre. Mais quand elle me dit ça, mais je dis, mais Seigneur, je voulais pleurer. Je commençais à pleurer un peu. Au fond de moi, je dis, Seigneur, tu as écouté que je suis malade. Après, me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je sais pas, non. Sinon, on devait en parler. Et comme ça, la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevé de l'hôpital là où j'étais en urgence. On m'a envoyé dans un autre hôpital. Je fais 3 mois le tout. En général, je fais 3 mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie de là le mois de juin. Début ou fin juin, comme ça, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je ne dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je ne dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment. J'écoutais le témoignage de certaines femmes dans Kangoka, le cancer, mais moi, je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné, même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes. Et comme ça, quand je suis rentrée chez moi, je continue à suivre les chimios qui ont fait, j'ai fait 12 chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, 3 mois après, la dame qui m'avait prescrit le traitement et tout, elle me dit là, on ne peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été, mais entre moi, dans ma tête, quand je partais même faire les chimios, le jour, je prie, je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement de chimio avant de rentrer à la maison. Je n'ai que Kangoka, prier. Je n'avais même plus de force même pour prier. Je me levais à 4 heures du matin, je mettais mes pieds au sol, comme j'avais énormément de perfusions, 5 à 6 perfusions. Je dis, Seigneur, tu es le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. Deuxième scanner, 3 mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner et tous les nouvelles, le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui qui me dit, oui, ça commence à aller. 3e, oh ça va. 4e scanner,
madame, vous n'avez plus de cancer, le côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes, tout est parti. Tout est parti. Tout est parti. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné vraiment cette grâce de me sortir de là où j'étais. Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrai pas de cette maladie, mais je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié. Et je bénis Christ. Je bénis les intercesseurs. Que Dieu le garde toujours. C'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer. Mais je dis vraiment merci. Merci, merci du fond du cœur. Merci, Kangoka. Merci. Je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci. Tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu dans les quatre coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à 4 jours, 5 jours, je ne sors pas de l'appartement parce que j'ai du mal à marcher, j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse de nature, j'avais perdu du poids, la peau sur les os, vraiment. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, je témoigne, amen. Shalom bien-aimé de Kangoka, je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette application à travers ma belle-sœur lorsque j'étais encore au Cameroun. Je souffrais d'hypertension artérielle, diabète, de gonflement des pieds et après l'examen cardiaque du cœur, mon médecin m'a révélé que j'avais un cœur gros qui baignait dans l'eau. Vraiment, il faut dire que j'étais mal au point en point. Je n'arrivais pas à dormir. Je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, d'autant plus que rempli de peur. D'autant plus que mon père est mort d'hypertension, ma grande sœur, mon grand frère, précocement mort suite à cette maladie. Je ne cessais de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais étant enfant de Dieu, je n'ai pas perdu courage ni confiance en l'Éternel. Je priais jour et nuit, espérant qu'un jour l'Éternel allait me guérir. C'est pourquoi je tiens à signaler que la réception de Kangoka a été pour moi une manne qui vient du ciel. Dès l'écoute des témoignages et des prédications du pasteur, ma foi a été renforcée. Je me suis accroché fermement à Kangoka jour et nuit. J'écoutais les témoignages et les prières, les prédications. Chaque fois quand l'homme de Dieu priait et mentionnait mon cas, je posais mes mains sur la poitrine, sur le cœur, et je disais, Seigneur, Amen, je reçois, je reçois, je reçois. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile, parce que même après 1 an, je suis allé faire les examens. Mes examens étaient toujours positifs. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri les autres, un jour ou l'autre, je serai aussi guéri. Moi aussi, Seigneur, je vais témoigner. Aujourd'hui, je viens dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Voici vendredi passé, après la persévérance pendant 2 ans pour écouter Kangoka, je suis allé à l'hôpital pour récupérer les résultats de mes examens. Et voici, l'Éternel m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète. Dieu m'a guéri mon cœur. Je n'ai plus l'eau dans mon cœur. Mon cœur est normal. Mon taux de sucre, l'hémoglobine comme quelqu'un qui n'a jamais fait le diabète. J'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai dit, Hosanna, qui est comme toi, Seigneur? Merci Seigneur, je dors normalement maintenant, je peux manger de tout. Je te dis merci au Seigneur
parce qu'il m'a délivré du filet de la maladie incurable qui a tué mon père, ma soeur, mon frère. Merci aux serviteurs de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kangoka, tous ceux qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. J'exhorte tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu leur guérison de tenir ferme, quel que soit le temps que cela va prendre. Dieu est le maître du temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur va agir. Quand je suivais Kangoka, j'avais comme manifestation juste quelques bâillements et quelques larmes qui coulaient et ce n'était même pas fréquent. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci pour cet homme de Dieu qui s'est rendu disponible et qui est une bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je viens ici pour donner mon témoignage. En fait, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé, âgée de 30 ans. Ce qui m'amène ici en ce jour, peuple de Dieu. Avant toute chose, j'ai connu l'émission Kangoka sur Facebook. Lors des problèmes que les gens donnaient, des problèmes que les gens exposaient, tout le monde conseillait Kangoka. Et suite à ça, j'ai téléchargé l'émission Kangoka. Peuple de Dieu, l'émission Kangoka fait des merveilles. Je suis bénie d'avoir découvert cette émission. Peuple de Dieu, je viens ici pour vous dire la grandeur, les merveilles du Seigneur, car Dieu ne cesse d'accomplir des miracles dans ma vie. J'étais accablée des problèmes. J'étais au fond du gouffre. Le jour même que j'ai découvert cette émission en 2021, je peux vous dire que depuis 2021, cette émission est vraie. Depuis que j'ai découvert Kangoka, ma vie a changé. J'étais une jeune fille, je vivais dans la fornication. Je vivais avec un homme sans être mariée. Je faisais des choses qui n'honoraient pas le Seigneur, sans toutefois savoir, peuple de Dieu, que mon corps était rempli de mauvais esprits. Mon corps était rempli de toutes sortes de maladies, peuple de Dieu, ce qui m'amène ici en ce jour. Je témoigne la délivrance et la guérison, la transformation dans ma vie. Au travers de l'émission Kangoka, ma vie a changé. Je vivais dans la fornication. J'ai décidé, je me suis séparée du père de mon enfant. En ce jour, chacun vit de son côté. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a purifié mon corps au travers de l'émission Kangoka. Depuis 2021, depuis que j'écoute cette émission, chaque fois que je l'écoute, je bâille, je vomis, je rôte, je fais des paix. Chaque jour, le Seigneur me délivre. Il enlève ces mauvais esprits dans mon corps. Je traînais une infection qui a duré près d'1 an. Cette infection, je suis allée à l'hôpital. J'ai pris des antibiotiques, j'ai tout fait. Rien du tout. Quand je prends les médicaments, ça fait semblant de se calmer. Ça recommence. Peuple de Dieu, je viens en ce jour témoigner. Cette infection me mettait tellement mal à l'aise. Il y avait des choses qui piquaient même partout dans mon corps. J'étais mal à l'aise chaque fois que j'étais en public. Quand je me retrouvais seule, quand je me mets à gratter, je me blesse même. J'étais malade, j'étais mal à l'aise. Peuple de Dieu, je vous assure qu'en ce jour, je suis complètement délivrée. Peuple de Dieu, mon corps est tranquille maintenant. Je ne ressens plus ces picotements. Je ne regrette plus mes parties intimes. Rien du tout. Mon corps est tranquille. Je me sens comme si le Seigneur Jésus a renouvelé mon corps, a renouvelé mes entrailles. Comme si tout est nouveau en moi. Cette infection a disparu, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous raconter toutes les délivrances que le Seigneur opère dans ma vie, dans ma famille. Nous étions possédés. Peuple de Dieu, je vous assure.
Le Seigneur Jésus nous a délivrés de tous ces esprits sataniques. Tout était bloqué dans nos vies. Il n'y avait pas de mariage, pas de travail. Tu forces pour aller travailler quelque part, quelque temps. Après quelque temps, on te renvoie. Tout était bloqué dans ma famille. Je viens à ce jour témoigner la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu dans ma famille, dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis transformé en ce jour. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai quitté la fornication. Je déteste même la fornication maintenant. Peuple de Dieu, la masturbation, tout ça j'étais dedans. Mais je suis sortie de toutes ces choses. Je vis maintenant par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit chaque jour. Il me guide. Il me dit ce que je dois faire là où je dois aller. Ô peuple de Dieu, l'émission Kangoka, c'est une bénédiction. Lorsque tu tombes sur cette émission, Seigneur, sache que la bonté de l'Éternel est avec toi et que Dieu a envie d'accomplir une belle œuvre dans ta vie. Peuple de Dieu, je suis bénie, ma famille est bénie en ce jour. Les choses ont complètement changé dans ma vie et dans ma famille. Tout ce qui était bloqué est débloqué en ce jour. Nous vivons maintenant la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel. J'ai jamais vu une telle chose, j'ai jamais vu une telle émission qui est miraculeuse. J'ai jamais vu ça. Oh, quelle bénédiction. Merci infiniment. Merci. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui, je prie chaque jour. Merci Christ, merci à ta famille, merci à tous ceux qui travaillent avec toi. Merci parce que tu as accepté d'accomplir l'œuvre de Jésus. Merci, merci infiniment. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui, je suis guérie, je suis délivrée par la main de l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul. Et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris. Il y a des enfants qui vont être guéris. Mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive, tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable
l'a réclamé. Le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié au nom de Jésus. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi. Parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille. Parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ce démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps. Parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus. Une des 2 filles, elle est déjà fiancée. Mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens les douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi qui n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité. Ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus. Parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Ouvre ta bouche. Et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus. C'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois. Mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois. Et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries. Tu as de pleurer. Tu pries. Et tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur. Un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus. Ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes. Une femme et un homme qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui savent de la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée. Ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite. Et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont
guérit. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur, dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Il fait vraiment tard. Il est 1h45 du matin, mais j'arrive pas vraiment à fermer les yeux. Ça sera vraiment injuste de fermer les yeux sans dire ce que j'ai connu aujourd'hui. Je suis une maman qui habite en France. Au mois de février de l'année 2018, j'étais détecté d'un cancer au niveau du foie. Je ne connaissais pas encore Kanguka. Et vers le mois de juillet, ma soeur m'a commencé à m'envoyer l'audio de Kanguka. J'attendais mon tour, j'écoutais les témoignages, j'ai remercié le Seigneur pour la guérison des autres. Je savais que mon jour viendra. Frères et sœurs, si je garde ces témoignages-là pour moi-même, je garde cette histoire pour moi-même, je garde ce que j'ai vécu aujourd'hui pour moi-même, c'est pas bien. J'avais rendez-vous aujourd'hui les 5 à 15 heures avec mon médecin pour les problèmes de ce cancer. Frères et sœurs, j'arrive là-bas. J'ai présenté les scanners que j'ai fait les 18. Les médecins regardent les papiers, les comptes rendus. Il a dit, ouh, c'est quoi ça? J'ai bien regardé les médecins. J'ai dit, il a un problème? Il a dit, mais non madame, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait madame. Moi j'ai dit, c'est parfait? Comment? Mais je vois aucune trace. Il n'y a pas de trace de cancer. Ton foie est propre. Tout est bien. Et moi j'ai dit, et l'examen des sangs? Il a dit, j'ai l'examen des sangs aujourd'hui, les marquages, rien à signaler. Madame, il n'y a plus rien, je vois plus rien. Les médecins me regardent. J'ai dit, oh mon Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. J'avais des larmes aux yeux. Merci Seigneur. J'ai dit, docteur, je peux appeler mon fils, qu'il attende ça de ta bouche. Il a dit, tes enfants ne vont pas te croire quand tu vas leur parler. Moi, j'ai dit, non, ça me fait tellement plaisir. Mon Dieu, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il m'a donné le papier, il m'a dit, madame, à partir d'aujourd'hui, tu touches plus aux médicaments, tu prends plus de médicaments, ni la prise de sang, c'est fini avec des infirmiers à domicile. Donc, tu n'as plus de traces, de cancer, ton foie est propre. Mon Dieu, mon roi, frères et sœurs, j'ai pleuré, j'ai dit l'esprit de cancer, retour à l'envoyer, pas chez moi. Je veux plus tous les médicaments, j'arrive à la maison, j'ai jeté, j'ai appelé mes enfants, mon aîné est venu, il a acheté le chocolat, maman, tu m'avais fait peur, maman, merci, gloire à Dieu, mon fils a pleuré, moi j'ai pleuré. Frères et sœurs, on attend quand les autres témoignent, mais si ça t'arrive, non, le plaisir là, ça donne envie de pleurer. Vraiment, il faut avoir confiance. Merci à mon Dieu, merci Jésus-Christ, peuple de Dieu. Il ne faut pas baisser les bras, Dieu est là. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Aujourd'hui, mon jour, j'ai la joie. Shalom, shalom. Je suis une sœur habitant en France. Je viens aujourd'hui vous donner mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par le canal d'une de mes sœurs qui habite en Côte d'Ivoire. Je suis une femme mariée depuis 20 ans. Mon mari et moi étions séparés pendant 10 ans de suite d'un éloignement géographique. Et maintenant, ça fait 10 ans de vie commune. Cependant, je ne pouvais pas faire d'enfant. J'ai tout fait, mais je n'avais pas de solution à mon problème. Quand j'ai eu Kanguka, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Moi, je me disais, ça fait certes 20 ans que nous sommes mariés, mais moi, je vais tenir compte des 10 années de vie commune.
Et je disais, le jour où Christ va mentionner les nombres d'années qui correspondent aux miennes, je saisirai cette parole. Et voilà le samedi 21 décembre 2019, Christ a mentionné qu'il y a une dame mariée qui a fait 10 ans sans enfant. J'ai dit, voilà ce que j'attendais. Ça, c'est moi. L'Éternel m'a localisé. Merci Seigneur. J'ai saisi cette parole. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a donné un petit garçon, bientôt 2 mois. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Bien-aimés, accrochons-nous à Dieu. Il est fidèle à lui-même. J'ai béni ma sœur qui m'a fait découvrir cette émission. J'ai béni toute l'équipe qui œuvre pour la réalisation de cette œuvre. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour famille Kangoka, je suis une femme habitant en France. Ce matin, je vais rendre mon témoignage. J'ai mon fils à qui on a découvert une scoliose à l'âge de 5 ans ou 6 ans, je ne me rappelle plus exactement. Une scoliose, c'est-à-dire c'est la colonne vertébrale qui se déforme. Et lui, pour son âge, c'était un truc incroyable parce que sa colonne vertébrale avait la forme de un S. J'étais allée consulter le pédiatre à tout hasard, comme ça, pour voir si tout allait bien. Et puis il a découvert la maladie. Et mon mari et moi, nous étions tombés du bas, du très 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 haut. Parce que déjà à 5 ans, sa colonne vertébrale était en forme de S. Donc j'imaginais pas comment mon fils il allait grandir avec ça. Il allait grandir avec une déformation du corps. Quand le médecin m'a expliqué comment ça allait se passer, j'étais bouleversée. J'ai pas pu me lever de la chaise. Je pouvais pas marcher du tout. Je suis restée là presque, je ne sais, 1 heure du temps. Et quand on est rentré, j'ai dit Seigneur, ça c'est ce qu'ils ont dit. Mais moi je refuse cela. Parce que je sais que tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de guérison. Donc ils m'ont prescrit des séances de kiné. Mais quand je suis arrivée pour le kiné, le kinésithérapeute, il m'a dit, madame, je vais être honnête avec vous. Vu comment l'enfant il est, ça va rien faire du tout. Donc consultez un spécialiste. Donc on a cherché par internet, on a trouvé un spécialiste, on a été le voir. Ben il y avait plus, selon eux, il y avait plus d'espoir. Mais moi j'ai refusé cela, j'ai dit Dieu il va faire. Et pendant ce temps je priais, je confiais mon fils à Dieu. Parce que c'est lui qui me l'a donné, donc j'ai dit Seigneur, tu ne vas pas permettre que l'ennemi prenne le dessus. Donc du coup, j'ai une soeur qui m'a envoyé l'émission de Kangoka. Au début, je n'écoutais pas. Mais à un moment, j'ai commencé à écouter, j'ai trouvé que c'était bien. Que l'homme de Dieu, il prêchait bien, il enseignait bien. Et par les prières, là, mon fils, il n'a plus de scoliose. Dieu m'en est témoin, il n'a plus de scoliose. La dernière fois qu'on a été voir le médecin avec la radio, il était confondu, il a confondu les spécialistes. Parce qu'ils disent que la scoliose, ça ne se guérit pas. Mais chose bizarre, mon fils, Dieu l'a guéri. Il n'a plus de scoliose et ça fait 6 mois, il ne porte plus de cancer. Ils ont dit, bon, on va faire une pause de 6 mois parce que c'est un truc incroyable, c'est du jamais vu. On va faire une pause de 6 mois. Si au bout de 6 mois, vous revenez, que sa colonne est toujours bien droite, il va arrêter de porter le cancer. Et ça fait 6 mois, mon fils, il porte plus de cancer. Là, je viens de faire la dernière radio. Et la radio, mon fils, il n'a plus de scoliose. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je savais au fond de moi qu'il allait faire quelque chose pour mon fils. Parce que s'il me l'a donné, c'est pas pour que le diable puisse le déformer pour qu'il me devienne autre chose dans mes mains. En tout cas, gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi et ma famille. Gloire et honneur à toi. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit en France. J'ai reçu Kangoka par le biais
de l'ami de ma fille. Et de ce pas, je suivais les audios. Et depuis 2019, je souffrais d'un mal de dos qui me tenaillait beaucoup, qui me faisait beaucoup de mal. Je ne pouvais pas m'asseoir longtemps, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas faire des travaux domestiques, même ne fût-ce que faire le brossage de mes dents. Il faudra que je m'appuie sur le lavabo, faire les vaisselle, il faut que je me penche sur l'appui sur le lavabo, sur l'évier plutôt. Donc c'était vraiment pénible pour moi. Et puis un jour, j'ai fait un examen d'IRM là, et la conclusion était que j'avais un rétrécissement très serré du canal lombaire à l'étage L4 et L5, où il existait également une obstruction discale refoulant nettement les racines L5. Donc un avis chirurgical était justifié pour moi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non Seigneur, je ne peux pas continuer à suivre des avis médicaux, mais je veux Seigneur que tu prennes, je te donne ce dossier en main. Seigneur, toi qui es le chirurgien des chirurgiens, toi qui es mon architecte, c'est toi qui me connais depuis le sein de ma mère, je te donne ce dossier et moi, je réclame que la guérison parce que je sais que tu vas le faire. À ce moment-là, mes chers amis, vraiment, je me suis confié au Seigneur. Et quand les audios de témoignages passaient jour après jour, moi, même si on ne citait pas ma maladie, en tout cas, j'avais toujours confiance en Dieu qu'un jour il va toucher. Le serviteur de Dieu disait qu'il y a une femme et un homme. Il y avait aussi plusieurs personnes qui avaient ce mal de dos. Et moi, j'ai mis seulement la main sur mon dos, sur la partie qui me faisait mal. En tout cas, je n'ai rien senti. Quand il a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. Et je savais que le Seigneur m'avait déjà localisé. Et à partir de ce jour-là, vraiment, j'ai senti que j'avais plus mal. Maintenant, là, je me porte bien. Je peux rester debout pendant longtemps. Je peux faire des travaux domestiques. Vraiment, je remercie le Seigneur qui m'a guéri. Alors, vraiment que le Seigneur me pardonne depuis le mois de septembre. Je n'ai pas donné ce témoignage, mais je voulais vraiment que ce témoignage soit vraiment partagé à tous ceux qui espèrent en l'Éternel. Il n'est pas dit que quand le serviteur de Dieu prie, il faudra qu'on sente une manifestation quelconque, mais dans le secret, le Seigneur fait son œuvre en nous et je le remercie de tout mon cœur. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom à la grande famille de Kangoka. Je suis une jeune dame vivant au Gabon, je suis gabonaise. Je viens rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a eu à faire dans ma vie et témoigner de cette délivrance. J'écoutais Kangoka, mais je ne savais pas. Je suis dans un groupe de famille, donc nous avons ouvert une plateforme. Et une fois, je me suis hasardée à demander, mais ça c'est quel homme de Dieu encore? On a tellement écouté les hommes de Dieu. J'écoutais, mais c'était pas mon problème. J'écoutais après. Maintenant, un soir dans la chambre, j'étais allongée sur mon lit. C'est comme ça que le message passe. Ça m'a intéressée. J'ai dit, lui là, il doit avoir l'homme. C'est un homme de vérité parce qu'il parle du péché. Parce que moi, une église qui ne prêche pas le péché, parce que je ne reste pas là, qui caresse ou bien c'est seulement caresser les gens pour la parole. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu prêchent sur la prospérité. Mais ils ne prêchent pas sur le salut. Après, tout à coup, ça m'intéressait maintenant que les audios dans la plateforme de famille, j'écoutais. Ça m'intéressait quand on demande de prier, je priais. Et un jour, je me suis retrouvée chez mes sœurs. J'ai une douleur atroce dans mon sein gauche. Le sein était enflé, mais je n'avais pas parlé. J'étais là et ça me donnait des fortes fièvres. Et je disais, Et je pleurais en cachette. Je dis, Seigneur, ma mère est morte du cancer, quoi, c'est héréditaire. Je ne parlais pas. Elle me disait, mais comment ça se fait-il que tous les soirs tu as les fièvres, hein? Comme on m'appelle Nono. Pourquoi, Nono? Pourquoi? J'ai dit, ça va aller. Oh, il faut boire le médicament, me donner le médicament, mais j'avais la douleur, je ne mettais plus les soutiens. Et un jour, je suis là, c'est une sœur à moi qui vit aux États-Unis,
qui me dit non, il faut télécharger Kanguka. Je dis, ah, Kanguka, moi j'écoute Kanguka. Kanguka, encore c'est quoi? Télécharge, voilà tel témoignage à tel témoignage. Voilà, je dis, ah, j'écoute, mais la personne qui envoie ça dans le groupe de famille ne nous donne pas comment on fait pour télécharger. Elle m'a dit, va dans Play Store, télécharge. Quand ma soeur m'a demandé ce jour de télécharger, je suis même allée à YouTube. J'ai vu des vidéos et tout ça là. J'ai dit, c'est sûr que lui là, c'est un appelé de Dieu. C'est un véritable homme de Dieu. J'ai dit, lui là, il a quelque chose du royaume. Après, samedi, il faut prier, ma soeur, depuis les États-Unis. Non, il faut prier. Le message de samedi. J'ai dit, ok. Quand il y a eu les prières de samedi, j'ai commencé moi-même, je suis allée dans la chambre, il faut télécharger à 4 heures et tout ça là. J'ai commencé à prier, j'ai tenu la main. Il dit, dans la prière, il dit, je vois une femme qui tient son sein gauche. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. J'ai appuyé mon sein très fort. J'ai dit, au nom de Jésus, je suis guéri. Cette dame, c'est moi, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, le véritable Dieu de Kanguka m'a guéri. Quand j'ai terminé, j'ai prié, je suis allé prendre la douche. Quand je suis revenu, j'ai repris la prière du samedi. J'ai répété, je priais quand il disait, même si je ne sais pas ta maladie. Et par la suite, après me laver, j'ai mis les soutiens. En l'instant T, je vous parle, à l'instant T, aïe, l'instant même, la douleur n'était plus là. Mes soeurs m'ont vu en joie, c'est comment? C'est après que je leur ai dit que là où vous me voyez, voilà ce que j'avais. Ah, pourquoi tu peux faire ça? J'ai dit oui, ça fait 2 semaines, j'ai cette douleur, mais je disais ça. Mais ce jour-là, j'ai mis ma foi en pratique autant pour moi. Je dis, si la manière les gens témoignent là, moi aussi je dois recevoir ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La fièvre avait disparu, la douleur avait disparu. J'ai même dormi, puisque je n'arrivais plus à dormir sur le ventre. J'ai dormi sur le ventre. Et jusqu'aujourd'hui, voilà pourquoi je viens témoigner les grandeurs et les merveilles de Dieu, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je le louerai et depuis là, je suis devenu accro à Kanguka. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu, que son nom soit magnifié et élevé pour l'éternité en éternité. Quelle joie, je ne le connais pas, il ne m'a pas imposé les mains, mais c'est vrai que quand tu regardes, tu fixes tes yeux à Dieu, que nos regards soient fixés à lui et avoir la foi. On reçoit tout ce dont on a besoin. Je rends grâce à Abba Père, Père éternel, sois béni à jamais au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom, shalom, je m'appelle David, je viens du Congo-Brazzaville, je réside en région parisienne. C'est le cœur plein de joie et de bonheur que je viens témoigner de la grandeur de Dieu et de ses merveilles dans ma vie récemment. J'ai découvert Kanguka à travers ma femme il y a 2 ans et régulièrement nous prions, nous écoutons les témoignages et les enseignements de la semaine et puis la prière du samedi pour les malades. Alors, mon histoire c'est que j'ai été sous traitement d'hypertension pendant près de 10 ans et les 3 derniers mois, mon traitement a été changé. Ça se passait bien jusque dans la semaine d'avant le 5 où j'ai commencé à avoir des troubles érectiles. On était très embêtés, j'étais très attristé, on a prié et puis comme ça ma femme m'a dit tiens tu devrais regarder sur ta notice, peut-être que ça vient du médicament. Et là j'ai lu attentivement et on a découvert ensemble que effectivement le médicament avait cet effet dévastateur, désagréable, qu'est le dysfonctionnement de l'érection. Alors on s'est mis à prier. On a prié le samedi 5 avec le pasteur. On a écouté les témoignages et pendant les témoignages, il y avait une personne qui évoquait d'être guéri de l'hypertension. J'ai saisi cela pour moi. Au nom de Jésus, moi aussi je suis guéri de l'hypertension. Tu l'as fait Seigneur pour lui, pour moi aussi tu peux le faire. Et puis plus loin, pendant la prière, en toute fin d'ailleurs, le pasteur a prononcé une parole de connaissance sur un homme qui avait des difficultés à aller avec sa femme, des problèmes d'impuissance. Et moi, cette fois-là encore, j'ai saisi cette parole, j'ai proclamé la guérison au nom de Jésus sur mon corps et que par la foi, j'étais guéri. Bon, malgré cela, j'étais quand même pas très bien, pas très confortable dans mon cœur, dans mes pensées.
Et je suis allé voir le médecin pour qu'il m'arrête ce médicament immédiatement. Pendant près d'1 semaine et demie, j'ai dû arrêter totalement le traitement. J'ai procédé à un relevé régulier le matin, le midi, le soir de ma tension. Au bout d'1 semaine et demie, je suis allé voir mon cardiologue, à qui j'ai fait constater tout cela. Alors, sans que je n'ai eu besoin d'argumenter, le médecin m'a fait comprendre que mon corps n'avait plus besoin de médicaments. J'ai été sevré du médicament et mon corps a fonctionné de façon la plus normale. Alors, elle a déclaré officiellement que j'étais guéri de l'hypertension. Voici une confirmation de la guérison du Seigneur. Ça s'est passé le samedi 5 et 1 semaine et demie, le médecin confirmait que je n'avais plus besoin de traitement d'hypertension. Alors, puisque, entre-temps, le traitement avait provoqué des troubles, j'ai voulu aller faire voir la situation auprès de l'urologue. Donc, près d'une semaine après, j'ai été chez l'urologue qui m'a soumis à un traitement, un médicament pour me rééduquer et espérer que ça aille mieux. Sinon, pour lui, bon, vous avez un certain âge, vous avez besoin de quelque chose en plus pour vous stimuler. Dans mon cœur, je me disais, le Seigneur a tout fait. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui guéris et j'attends de toi ta guérison. Et au moment où je vous parle, tout est rentré dans l'ordre et mon cœur est plein de joie. Mon épouse est heureuse et nous rendons grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci au Seigneur. Merci pour sa miséricorde. Merci pour son amour pour nous, tout ce qu'il fait dans nos vies. Je viens témoigner ce matin parce que le Seigneur m'a guéri d'un torticolis que je traînais depuis des années. Un torticolis chronique que j'avais depuis des années. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une de mes sœurs qui vit en France. J'ai téléchargé l'application directement et le samedi 3, j'ai fait la prière avec le pasteur, j'ai mis la main sur mon cou et pendant la prière, j'ai senti une petite chaleur au niveau du cou. Quand la prière est finie, j'ai vaqué à mes occupations comme d'habitude. Je ne me suis pas focalisée sur ma douleur puisque je vivais avec depuis des années. Elle a toujours été là. 2-3 jours après, je me suis rendu compte que je n'avais pas mal. Je pouvais tourner mon cou à gauche, à droite, soulever ma tête. Je n'avais plus connu cette sensation depuis des années. Oh Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci de m'avoir localisé, de m'avoir guéri. Frères et sœurs, louons le Seigneur. Donnons-lui notre confiance. Rendons-lui grâce. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je suis une Congolaise de Brazzaville vivant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka par le biais d'une maman quinoise qui vit aussi ici. Je ne me sentais pas bien, je suis partie en urgence et pendant les examens on a découvert que je n'avais presque plus de sang dans le corps et que j'avais un fibron très grand qui faisait alors que je sois stérile. Et à travers cela, je communiquais mes plaintes aux mamans, elles étaient nombreuses. Et cette maman nous a demandé si on connaissait Kanguka. Moi, je lui ai dit non, moi je connais pas. Elle nous a parlé un peu de Kanguka et nous a donné des témoignages de certaines personnes, y compris elle aussi son témoignage. Elle nous a dit d'essayer. Alors, elle a essayé de télécharger. En téléchargeant, chez moi ça ne marchait pas. Alors, elle m'a dit, mais comment ça se fait? Chez les autres ça a téléchargé, mais chez toi ça passe pas. J'ai dit, vraiment je ne sais pas. J'ai décidé d'aller sur Google.
sur le moteur de Google, j'ai écrit Kanguka, télécharger Kanguka, et c'est par ce moyen j'ai pu télécharger Kanguka. Et c'était un jeudi, et ce jour-là, je suis rentrée à la maison, j'ai écouté, et je me suis endormie. Pendant que je me suis endormie, l'émission passée, j'ai senti un picotement du côté gauche, au niveau du ventre du côté gauche, j'ai senti un picotement. J'ai sursauté, j'ai dit c'est quoi ça? J'ai arrêté automatiquement et je n'ai pu écouter. J'ai fait passer des mois et elle ne faisait que m'envoyer l'audio. Elle me dit il faut écouter Dieu en train de faire, tu vas écouter Dieu en train de guérir plusieurs personnes. Tellement que la maman envoyait les messages, j'ai dit ok, je vais écouter. Je vais continuer cette fois-ci, je vais m'arranger à ne pas m'endormir parce que j'ai pas envie de sentir des picotements et des douleurs de côté. Et j'ai commencé à écouter. La qualité de la prédication m'a ébloui. Alors je me suis rendu compte que je me lamentais beaucoup, que à part le problème que je croyais qu'il était un problème majeur, je me suis rendu compte que j'avais encore plusieurs problèmes. Alors j'ai commencé à suivre les enseignements du lundi au vendredi. J'ai commencé à faire de la devise de Kanguka ma devise. J'ai commencé à m'arranger, à prier avant de sortir. Et sans me rendre compte, j'avais une vie de prière presque remplie puisque je priais tous les jours. Et je m'arrangeais même à dire merci à Dieu, même quand tout allait mal, même quand je souffrais, je pleurais, je disais merci au Seigneur. Le samedi, je priais. Et un beau jour, le pasteur priait parce que j'avais toujours tendance à prier pour mon ventre, parce que je veux des enfants. Parce que quand je regarde là, non, les autres sont mariés, les autres sont des enfants. Et je me lamentais. Et j'ai décidé, suite aux enseignements, de ne plus me lamenter et de consacrer toute mon attention sur river vers Dieu, il fera. Un jour, le pasteur a parlé il y a des gens qui ont témoigné à propos de moi, mal d'estomac, parce que je souffre aussi de l'estomac. Et sans me rendre compte, moi aussi, j'ai pris ma main, j'ai mis là où j'avais mal, j'ai mis au niveau de l'estomac, j'ai touché l'estomac parce que j'ai été hospitalisé en 2011, 2010, 4 fois. Et c'est un mal qui dure depuis des années. J'ai des interdits, certes que je suis pas, je préfère manger et puis souffrir, après je prends les médicaments. Mais dans ce coup, j'ai prié. Et quand j'ai dit Amen, cela fait à peu près 5 mois. J'ai oublié, j'ai continué ma vie et je priais toujours pour mon mal de ventre. Mais il y a 2 jours, quand j'écoute les témoignages, les gens parlent du mal d'ulcère, parce que je souffrais de l'ulcère. J'ai dit, mais au fait, il y a déjà plus de 5 mois que j'ai fait cette prière à propos de l'ulcère, quand on priait pour ceux qui avaient le mal d'estomac. Mais je mange maintenant du piment, je mange maintenant tout et je n'ai pas mal. Hier même, j'ai encore mangé le piment, beaucoup de piment, parce que où je travaille, c'est dans un restaurant nigérian dont la nourriture est vraiment épicée. J'ai mangé, je n'ai ressenti rien. Et je viens rendre grâce, gloire à Dieu, parce que il m'a guéri de l'ulcère qui m'a traumatisé, d'un ulcère qui date de 10 ans, et un ulcère qui m'a envoyé 4 fois en urgence. J'aimerais remercier le Seigneur pour sa guérison. Shalom, shalom. Seigneur Jésus, je lève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais demander pardon à Dieu pour mon égoïsme. Je voudrais lui demander pardon pour n'avoir pas témoigné depuis des mois, des mal que je souffrais longtemps et que Dieu m'a guéri. Je demande pardon, que Dieu ait pitié de moi, qu'il me pardonne de mon égoïsme. Voilà, je suis une sœur vivant en France. J'ai reçu cette émission
au mois d'avril, à quelques jours, je devrais être opérée d'une endométriose. Et tout était déjà planifié. Le rendez-vous était déjà pris. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un mal de foie. Je ne sais pas si c'est foie de mon côté droit. J'avais un mal atroce tout le temps. Quand le mal commence, c'est comme si on me piquait d'une flèche. C'était aigu, c'était atroce. Et si je ne buvais pas de l'eau, ça ne pouvait pas s'arrêter. Je reste bloqué, je ne pouvais même pas respirer. J'ai fait tous les examens, les médecins n'ont jamais révélé de l'hépatique. On m'a toujours dit que ce sont mes anticorps. Parce que sur les examens, on mettait positif, négatif, positif. Je comprenais rien, mais mon médecin m'a jamais dit que vous avez telle maladie. Mais le mal que je ressentais quand le pasteur décrit, c'est comme si c'était ça. Mais on ne m'a jamais dit, mais moi j'avais peur. Mais ce jour-là, j'avais très mal, alors que je devais aller faire un examen où je ne devrais pas boire de l'eau. Je devrais être à jeun jusqu'à ce que l'heure arrive. Je dis, mais si je ne bois pas de l'eau, je ne dois pas boire de l'eau, comment ce mal va partir? Je suis restée couchée, j'ai écouté Kangoka. Je me suis mis allongée, j'ai écouté Kangoka. Je suis restée allongée jusqu'à ce que je m'endorme. Après, je me suis même plus rendu compte que j'avais mal. Dieu m'a guéri. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis du temps. Mais je demande pardon et j'ai décidé de témoigner aujourd'hui pour édifier les gens comme moi. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Et encore une fois, pardon pour mon égoïsme. Car j'ai gardé ce témoignage jusqu'à maintenant. Je devrais témoigner puisque c'est les témoignages des autres qui m'ont édifié. Que moi, j'ai toujours refusé d'écouter les pasteurs parce qu'il y a trop de faux. Mais celui-là, il est vraiment loin de Dieu. Écoute-le, il est dans le vrai. C'est ainsi que je suis Kangoka depuis maintenant. Shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille de 9 ans. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, le Dieu de Kangoka est merveilleux. Ma bouche avait une odeur, même quand je me brossais. Un samedi matin, maman m'a dit de me mettre à genoux pour suivre Kangoka. Après la prière, l'odeur de ma bouche a disparu. Je remercie le Dieu de Kangoka. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bien-aimé de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour ma soeur qui m'a fait venir Kangoka. Elle vit en France, moi je vis en Côte d'Ivoire et je suis ivoirienne. Je vous assure, bien-aimé, que le Seigneur m'a visité après plusieurs moments de prière et des audios écoutés que ma soeur me faisait parvenir depuis la France. Et je vous assure, la première fois que j'ai écouté, j'ai ressenti, j'ai écouté les témoignages où la dame parlait de visitation, où elle vomissait. Je vous assure, moi-même, le Seigneur m'a visité. J'ai vomi. Mais depuis ce jour, je me suis jamais fatigué d'écouter Kangoka. J'écoute chaque jour, je prie, je me réveille et j'ai commencé à remarquer la devise, la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, accepter la volonté de Dieu, prier sans cesse. Donc, je crois véritablement. C'est pourquoi, franchement, mes frères, j'ai été visité. J'ai vomi jusqu'à ce que je sache que vraiment j'ai été visité. Bien-aimé, je vous assure, quand tu as la foi, rien ne t'échappe. Pendant que j'étais en train d'écouter, il a dit, il y a une femme qui a infection urinaire, je vous assure. Chaque fois que je vais uriner,
Je trouve toujours l'urine dans mon slip, tout en mouillé. Je me disais, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais je m'étais toujours en prière. Et depuis lors que je me suis attaché à la devise de Kanguka, franchement, bien aimé, faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Et prier sans cesse, sans se lamenter, bien aimé. Je vous assure, j'ai été visité. Après cette prière, le lendemain, je me lève pour aller dans les toilettes. Je remarque que mon slip est sec et depuis le jour, mon slip est toujours sec. Je bénis le Seigneur. Bien-aimés, croyons, accrochons-nous, partageons Kanguka, car ça fait du bien aux enfants de Dieu. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom. Je suis un petit de 11 ans. Depuis quand j'étais petit, je toussais et je ne peux pas bien respirer. Et puis ma mère m'a donné Kanguka, que d'installer ça dans ma tablette. J'écoutais Kanguka et je priais. Et puis quand je prie, je sens une vibration. C'est comme si c'est courant qui me secoue. Maintenant quand j'ai senti la vibration, mon nez était rempli. Je suis parti aux toilettes et j'ai débloqué ça. Maintenant quand je suis venu, je pouvais bien respirer. Là tout est parti. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci de m'avoir fait connaître l'équipe Kanguka. J'ai connu l'équipe Kanguka par un frère qui m'a envoyé. Et quand il m'a envoyé l'émission, j'ai ouvert l'émission. C'était sur un homme qui priait pour la règle douloureuse de sa fille. Parce que quand sa fille a des règles douloureuses, elle souffre tellement. Et cet homme priait et Dieu a entendu sa prière et Dieu a guéri sa fille. Et il m'a envoyé le Dieu là. Et au moment où il m'a envoyé, c'était au moment où ils ont mis fin à mon contrat dans le travail. J'étais dans lamentation. Mais quand j'ai écouté cette émission, automatiquement je l'ai rappelé pour lui dire comment télécharger. Il m'a orienté et j'ai téléchargé. Mes frères et sœurs, depuis que j'ai téléchargé l'audio le même jour qu'il m'a envoyé, je me suis accrochée, j'ai aimé, ça m'a emporté, ça m'a emballé. J'écoutais la prière chaque jour, la prédication, les témoignages. Je priais tous les matins à 4 heures du matin. Oh, frères et sœurs, Dieu m'a visité sans que je me rende compte, sans avoir de manifestations. J'avais perdu mes périodes pendant 9 mois. J'ai vu mon gynécologue. Elle m'a mis sous traitement de 10 jours en disant qu'il faut que je prenne le cachet et après j'aurai mais rien. En écoutant les témoignages d'une dame qui disait que j'ai perdu mes périodes pendant 2 ans. Oh mes frères et sœurs, Dieu est bon, il est merveilleux. Le même soir, j'allais prendre ma douche, je vois mon menstrué. J'ai dit gloire à toi, honneur à toi papa, parce que tu m'as pas oublié. Et la devise de Kanguka m'a donné la force, le courage. Je ne me lamentais plus. Oh mes frères et sœurs, merci. Merci à mon Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Je vous salue, j'aimerais rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2023 au travers de mon mari qui l'écoutait souvent. Je voulais témoigner de ce que le Seigneur m'a délivré de menstrues abondantes. Faut dire qu'en mars, j'ai eu des menstrues vraiment très abondantes avec de
trucs bizarres qui descendaient comme des grumeaux, comme du sang, en petites boules de sang qui sortaient. Et un jour, pendant la prière de samedi, donc j'écoutais, le pasteur a dit, il a donné la parole de connaissance, il a dit qu'il y a une jeune fille qui souffre des règles abondantes et il y a des trucs bizarres qui descendent et que c'est la sorcellerie. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai saisi cette parole et je me suis approprié, j'ai dit Amen. Et lorsque j'ai dit ça, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me délivrer des règles abondantes. Et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur a permis que ces règles-là s'arrêtent. C'est pourquoi je veux bénir le nom du Seigneur qui m'a libéré de la sorcellerie, de tout ce que l'ennemi voulait faire de mon corps. Parce qu'il faut dire que avant que cela ne m'arrive, un mois avant, j'avais fait un songe où un parent qui était décédé me demandait qu'est-ce que j'avais, j'étais devenue aussi mince. Et c'est après moi qui a suivi que mes menstrues ont commencé à couler à robinet ouvert. Je vous dis, frères et sœurs, je saignais d'une manière où j'avais jamais vu ça. Et le Seigneur m'a délivré au travers de la prière de Kongoka. Il m'a libéré des mains de la sorcellerie. Il a libéré mon âme. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Le Seigneur encore m'a aussi délivré des liens de famille, des liens ancestraux. Une fois, j'ai pris les prières de Kongoka pendant que je n'arrivais pas à dormir, donc j'ai prié de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Le Seigneur se manifestait. Je vous dis que j'ai eu des démangeaisons comme jamais je n'avais eu. Mon corps m'a gratté de la plante des pieds jusqu'à mon visage. Je me démangeais de tous les côtés. Même au niveau de mes parties intimes, c'est comme s'il y avait une infection de démangeaison. Je me grattais, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis gratté. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur qui, depuis que je coupe mon Kongoka, vraiment, je ne peux pas vous dire, le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur me libère avec des pleurs, des rots, des vaillements. Vraiment, chaque jour que j'écoute, il y a des manifestations. Je bénis le nom du Seigneur. Notre Dieu qui est fidèle, notre Seigneur Jésus-Christ qui est fidèle dans son amour, qui a pitié de nous. Je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Je voudrais bénir le ministère du pasteur, bénir sa famille, ses enfants. Je prie que la grâce et la paix du Seigneur soient dans nos familles. Je bénis tous les associés, tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Kongoka, et tous les partenaires de Kongoka, et toute l'équipe de Kongoka, tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Chers auditeurs de l'émission Kongoka, bonjour. Je suis une jeune dame centrafricaine, je réside à Bangui. Je viens rendre grâce à Dieu à travers ces deux témoignages, ces deux types de témoignages, l'un lié à la guérison, l'autre relatif à la transformation. D'abord, j'ai connu l'application Kongoka grâce à une collègue de travail qui me l'a recommandée. Elle me l'a recommandée parce que elle m'a vu souffrir d'une migraine aiguë depuis 2018. Cette collaboratrice m'a aidé à me connecter à cette émission depuis le mois de janvier. Il faut noter que cette migraine est la conséquence d'un accident de circulation que j'ai eu en 2018. Et donc j'ai souffert des maux de tête terribles pendant près de 7 ans. Étant connectée à Kongoka dès le premier jour, j'étais captivée par les enseignements, les témoignages, les moments de prière et autres. En un mot, je suis toutes les émissions qui sont postées par l'équipe Kongoka. Et pendant les prières de samedi, je mettais toujours les mains, l'une sur ma tête, l'autre au niveau du bas-ventre. Au niveau du bas-ventre, car en plus de cette migraine, je souffrais de l'endométriose, une maladie gynécologique chronique
provoquant des douleurs et des complications. Et donc je priais tous les jours pour ces deux maux-là. La migraine aiguë qui m'empêchait carrément de dormir comme tout le monde. J'étais accro aux antidouleurs. Et donc le neurologue qui me suivait m'a fait comprendre que je suis censée vivre avec ce traumatisme toute ma vie. Malgré les soins à l'étranger, je n'avais toujours pas de solution. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne puis vous dire exactement à quel moment je suis guérie de cette migraine, mais depuis quelques mois, je me sens très bien. J'arrive à dormir, à me reposer, à aller au travail, à travailler comme il se doit. En ce qui concerne l'endométriose, qui se manifeste par des douleurs infernales abdominales pendant les règles et qui était aussi douloureuse et abondante, cette maladie a totalement disparu. Depuis près de 5 mois, plus de vomissements ni de diarrhée à l'approche et pendant les menstruations. Je bénis le Seigneur. Parlant de transformation, Dieu m'a visité à travers les enseignements quotidiens, les témoignages et les prières de samedi. Pour la petite histoire, je vivais avec un homme marié et cela a duré plusieurs années. Je savais intérieurement que cette vie déplaît à Dieu, mais je n'avais pas la force de mettre fin à cette relation. Jusqu'au jour où je suis tombée sur le témoignage d'une sœur gabonaise, si je me trompe pas, qui a vécu près de 10 ans avec un homme marié et qui, grâce aux prédications du Christ, a décidé de tourner le dos à cette vie-là. Par ailleurs, j'ai été captivée par un enseignement de Kanguka qui nous appelle à la repentance et présente le danger qui nous guette quand on mène une vie de fornication. J'ai finalement mis fin à cette relation. Cela va faire bientôt 1 an. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je lui ai demandé pardon et j'ai promis à Dieu d'attendre patiemment mon tour, autrement dit le choix qu'il fera pour moi. Chers frères et sœurs, Dieu m'a également délivré des liens ancestraux. En parcourant un jour les archives de Kanguka, j'ai suivi le témoignage d'une sœur congolaise qui a été délivrée des liens familiaux. Elle expliquait qu'elle faisait du surplace dans tout ce qu'elle entreprenait, pas d'avancement, perte de travail, en un mot, elle ne prospérait pas. Et donc, je vivais de mon côté la même situation. Du surplace dans tout ce que je fais, pas d'avancement. Je faisais également des rêves au cours desquels je me vois assise sur le banc de l'école en train de composer, combien même je suis fonctionnaire depuis près de 13 ans. Parfois, je me retrouve avec mes frères et sœurs à la maison familiale, là où on a grandi, etc. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a visité pendant une prière de samedi. Quand le serviteur de Dieu a commencé à prier pour la délivrance, j'ai commencé à vomir instantanément, j'ai commencé à vomir des crachats mousseux, je transpirais, j'ai continué à prier avec le serviteur de Dieu jusqu'à ce que je me sente soulagée. J'ai réécouté cette prière-là plusieurs fois et les manifestations se sont arrêtées. Je termine en remerciant le Seigneur pour cette parole de vie qu'il nous véhicule tous les jours à travers son serviteur Christ. Je fais ici référence à l'enseignement intitulé « Ma nourriture ». Dieu m'a vraiment ouvert les yeux à travers ce message. Il faut savoir manger la volonté de Dieu. En fait, de mon entendement, comme il est dit dans sa parole, que Dieu a conçu pour nous, qui sommes ses enfants, des projets de bonheur et non des projets de malheur. Pour moi, demander de bonnes choses à Dieu fait déjà partie de sa volonté, ce qui n'est pas vrai. Grâce à cet enseignement, j'ai pu comprendre que ce n'est pas tout ce que nous demandons à Dieu qui est sa volonté. J'ai aussi compris que seul Dieu sait ce qui est bon pour nous et que même si son choix est différent de notre choix, on doit se plier à sa volonté. Un grand merci Christ, que Dieu vous fortifie nuit et jour pour nous édifier. Je dis également merci aux intercesseurs, aux partenaires de l'émission Kanguka. Chers frères et sœurs, ce magazine est une merveille. À ceux qui pensent que l'équipe Kanguka paie des gens par-ci par-là pour venir témoigner, je vous prie vraiment de ne pas douter des miracles qui s'opèrent à travers cette émission. Aux frères et sœurs qui témoignent, un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Les témoignages transforment, guérissent, libèrent. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous tend encore plusieurs perches pour qu'on se retrouve un jour dans son parvis.
C'est vrai, témoigner n'est pas chose facile, mais je vous encourage à témoigner. Je partage Kanguka dans mon entourage. Je vous salue tous au nom de Jésus. J'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, chers frères et sœurs. Je voudrais bénir le nom de notre Seigneur Jésus. Après 20 ans de mariage, Dieu m'a localisé. J'avais dit que lorsque j'accoucherai, je vais rendre mon témoignage parce que j'ai fait le premier témoignage dès que j'ai su que j'étais enceinte. J'ai fait le premier témoignage et j'ai dit que lorsque j'accoucherai, je viendrai rendre également mon témoignage encore. Kanguka, c'est réel. Dieu fait des merveilles à travers son serviteur, à travers ses intercesseurs. Dieu l'a fait pour moi. J'ai accouché, ça fait 3 mois que j'ai accouché. Après 20 ans de mariage, 20 ans de pleurs, 20 ans de souffrance, Dieu m'a localisé à travers son serviteur Christ et je bénis le nom de notre Seigneur Jésus. Je lui dis merci. Je voudrais dire également à toutes mes sœurs qui sont en attente de ne pas se décourager, persévérer dans la prière. Comme moi, je l'ai fait. Je mettais ma main, comme il le disait, mettez la main, tous celles qui veulent des enfants. Je disais que j'écoutais les témoignages, je disais, Seigneur, c'est comme tout. C'est comme tout. Après avoir écouté le témoignage de la dame de 60 ans, j'ai dit, Seigneur, moi, tu feras pour moi. Et Dieu m'a localisé. Aujourd'hui, j'ai ma fille, après 20 ans de mariage, j'ai accouché une fille. Elle se porte bien. Moi également, je me porte bien. J'ai dit merci à Dieu. Merci à son serviteur Christ, à sa famille, à ses intercesseurs. Je dis merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes ces personnes qui sont découragées, ne baissez pas les bras. Continuez à écouter, à prier, à persévérer dans la prière sans cesse, à ne point se lamenter, accepter la volonté de Dieu. Et Dieu le fera comme il a fait pour moi. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Merci. Merci. J'ai témoigné. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi, c'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois,
J'ai téléchargé, chaque fois que j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Et l'amour me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a opéré lors de la conférence dont le thème est être délivré de la malédiction familiale. En effet, je souffrais vraiment et j'avais des liens ancestraux. Quand je dormais, j'avais des contacts avec les morts, surtout les grands-parents qui sont morts il y a longtemps. Mais j'ai fait de mon mieux pour faire, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand je suivais la conférence, entre-temps, je gémissais même, je gémissais. Tout mon corps était très chaud. J'ai senti un changement d'atmosphère et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose qui a le Saint-Esprit était en train d'opérer un miracle en moi. Et ces jours-là, je n'ai jamais vu. Je n'ai que suivi, en suivant seulement, je classais, voilà, je classais, je baillais, je classais, je baillais. Et mon corps était très chaud, vraiment. Et j'étais à noter que bien avant cela, je sentais une grande odeur en moi. Et c'est-à-dire j'avais une mémoire courte. Tout ce que je faisais seulement, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant penser à tous ces trucs-là. Au passé, ce que vous faisiez auparavant, bien vrai que je suis converti en Christ. Il y a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il y avait ces choses-là qui revenaient encore. Et vraiment, moi-même, je ne savais pas. Je me posais des questions, moi qui ne prie pas, ou bien c'est comment. Mais depuis que j'ai suivi cette conférence, j'ai été délivré totalement. Délivré totalement, je n'ai plus de soucis concernant les esprits ancestraux et tout. Il y a des maladies qui venaient. Et je peux dire que je peux rêver, même je mange de la viande, tout ça, là, je ne vois plus ça. Et maintenant, je suis en parfaite liberté. C'est comme si je suis né encore nouveau. Avant, je n'avais pas la joie. J'ai eu une grande transformation. Et je vis dans la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais vraiment, il y a un changement en moi. Avant, j'avais peur. Même si je priais, tantôt, je peux prier. Et au moment de la prière, là, je suis dans la joie. Mais après cela, c'est comme si je n'ai rien fait même. Mais maintenant, ça va. Je n'ai même plus peur. Avant là, si j'appelais même un membre de la famille, ou bien quand je repartais en famille, j'avais peur même. Maintenant, je n'ai même plus peur. Je sens que vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ces liens ancestraux et beaucoup de choses même qui se passaient. Et il n'y a plus cette peur-là qui m'animait. Voilà. Et je viens pour témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame qui habite en France. J'ai connu Kanguka à travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyé. Mais j'écoute Kanguka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu. Dire merci. C'est pas facile de témoigner depuis. Ça fait 1 an maintenant que Dieu me pardonne. Je dis je vais témoigner aujourd'hui, je laisse. Après demain, je dis je vais témoigner, je laisse. Moment que Dieu me pardonne. J'ai témoigné ça là où je vais à l'église, là où je vais prier. Mais je dis, cette délivrance, je l'ai eu à travers Kanguka. Il faudrait que je vienne témoigner à Kanguka aussi. Mais que le Seigneur me pardonne.
parce que même là, depuis que j'ai commencé, là, je ne fais qu'effacer le témoignage. Et là, voilà, comme ça, comme je disais, j'ai connu Kangoka à travers ma nièce, et puis je suis tombée malade l'année 2023. 2022, j'ai bien passé les fêtes. 2023, c'est là où je suis tombée malade. J'ai eu un problème de mon ventre, mal de ventre, et je suis allée voir mon médecin, lui dit que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que ça faisait 4 à 5 jours que j'allais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé, comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement, ça n'a pas marché. L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang en 2023, au mois de février. Et quand je vais faire la prise de sang, 2 jours, on m'appelle, mon médecin tout le temps qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous êtes chez vous? J'ai dit oui, oh venez, vous habitez loin? J'ai dit non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin aussi traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il me dit vous n'avez plus de sang, vous n'avez plus de globules blancs, tout a baissé. Il faut y aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas. Je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant 3 semaines à l'hôpital. Et après, on m'a sorti de l'hôpital là pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens. Ça a mis presque 3 semaines et demie. Et moi, j'ai cherché à savoir. J'ai dit, mais ils ne me disent pas le problème que j'ai. Mais si j'ai pas telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir? Ils venaient juste, quand les médecins rentrent à la salle, à la chambre là où je dormais, m'avait dormi, à l'hôpital, ils me regardaient avec un air vraiment pitié et tout, mais moi dans ma tête, je priais. Hein. Je priais, j'étais déjà même en prière avec Kangoka là, depuis, je priais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains déjà. Tu sais comment je vis, tu sais comment, voilà, si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie là. Et 3 semaines et demie est passé. Il y a un docteur qui vient à la salle, une dame d'un certain âge avec 2 autres médecins et tout, qui me dit, madame, est-ce que vous saviez que vous aviez un cancer du côlon? Ah! Mais dans ma tête, la femme me regarde. Moi, je regarde la dame, j'étais assise, j'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume, comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits, je ne dormais même pas. J'avais mal au ventre. Mais quand elle me dit ça, je dis, mais Seigneur, je voulais pleurer. Je commençais à pleurer un peu. Au fond de moi, je dis, Seigneur, tu as écouté que je suis malade. Après, elle me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je ne sais pas, non. Sinon, on devait en parler. Et comme ça, la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevé de l'hôpital là où j'étais en urgence. On m'a envoyé dans un autre hôpital. Je fais 3 mois le tout. En général, je fais 3 mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie de là le mois de juin. Début ou fin juin, comme ça, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je ne dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment. J'écoutais le témoignage de certaines femmes dans Kangoka, le cancer, mais moi je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes. Et comme ça, quand je suis rentrée chez moi, je continue à suivre les chimios j'ai fait 12 chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, 3 mois après, la dame qui m'avait prescrit le traitement et tout, elle me dit là, on ne peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été, mais entre moi, dans ma tête, quand je partais même voir faire les chimios, le jour, je prie, je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement de chimio avant de rentrer à la maison. Je n'ai que Kangoka, prier. Je n'avais même plus de force même pour prier. Je me levais à 4 heures du matin, je mettais mes pieds au sol, comme j'avais énormément de perfusions, 5 à 6 perfusions.
Je dis Seigneur, tu es le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. Deuxième scanner, 3 mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner et tous les nouvelles, le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui qui me dit, oui, ça commence à aller. Troisième, oh ça va. Quatrième scanner, madame, vous n'avez plus de cancer, le côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes, tout est parti. Tout est parti. Tout est parti. Je dis Seigneur, merci. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné vraiment cette grâce de me sortir de là où j'étais. Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrai pas de cette maladie, mais je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié. Et je bénis Christ. Je bénis les intercesseurs. Que Dieu le garde toujours. C'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer. Mais je dis vraiment merci. Merci, merci du fond du cœur. Merci, Kangoka. Merci. Je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci. Tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu dans les 4 coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à 4 jours, 5 jours, je ne sors pas de l'appartement parce que j'ai du mal à marcher, j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse de nature, j'avais perdu du poids, la peau sur les os, vraiment. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, je témoigne, amen. Shalom bien-aimé de Kangoka, je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette application à travers ma belle-sœur lorsque j'étais encore au Cameroun. Je souffrais d'hypertension artérielle, diabète, de gonflement des pieds et après l'examen cardiaque du cœur, mon médecin m'a révélé que j'avais un cœur gros qui baignait dans l'eau. Vraiment, il faut dire que j'étais mal au point en point. Je n'arrivais pas à dormir. Je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, d'autant plus que rempli de peur. D'autant plus que mon père est mort d'hypertension, ma grande sœur, mon grand frère, précocement mort suite à cette maladie. Je ne cessais de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais étant enfant de Dieu, je n'ai pas perdu courage ni confiance en l'Éternel. Je priais jour et nuit, espérant qu'un jour l'Éternel allait me guérir. C'est pourquoi je tiens à signaler que la réception de Kangoka a été pour moi une manne qui vient du ciel. Dès l'écoute des témoignages et des prédications du pasteur, ma foi a été renforcée. Je me suis accroché fermement à Kangoka jour et nuit. J'écoutais les témoignages et les prières, les prédications. Chaque fois quand l'homme de Dieu priait et mentionnait mon cas, je posais mes mains sur la poitrine, sur le cœur, et je disais, Seigneur, Amen, je reçois, je reçois, je reçois. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile, parce que même après 1 an, je suis allé faire les examens. Mes examens étaient toujours positifs. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri les autres, un jour ou l'autre, je serai aussi guéri. Moi aussi, Seigneur, je vais témoigner. Aujourd'hui, je viens dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Voici vendredi passé, après la persévérance pendant 2 ans pour écouter Kangoka, je suis allé à l'hôpital pour récupérer les résultats de mes examens. Et voici, l'Éternel m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète. Dieu m'a guéri, a guéri mon cœur.
Je n'ai plus l'eau dans mon cœur est normal, mon taux de sucre, l'hémoglycée comme quelqu'un qui n'a jamais fait le diabète. J'ai rendu grâce à l'Éternel, j'ai dit Hosanna, qui est comme toi Seigneur. Merci Seigneur, je dors normalement maintenant, je peux manger de tout. Je te dis merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré du filet de la maladie incurable qui a tué mon père, ma soeur, mon frère. Merci aux serviteurs de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kangoka, tous ceux qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. J'exhorte tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu leur guérison de tenir ferme, quel que soit le temps que cela va prendre. Dieu est le maître du temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur va agir. Quand je suivais Kangoka, j'avais comme manifestation juste quelques bâillements et quelques larmes qui coulaient et ce n'était même pas fréquent. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci pour cet homme de Dieu qui s'est rendu disponible et qui est une bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je viens ici pour donner mon témoignage. En fait, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé, âgée de 30 ans. Ce qui m'amène ici en ce jour, peuple de Dieu. Avant toute chose, j'ai connu l'émission Kangoka sur Facebook. Lors des problèmes que les gens donnaient, des problèmes que les gens exposaient, tout le monde conseillait Kangoka. Et suite à ça, j'ai téléchargé l'émission Kangoka. Peuple de Dieu, l'émission Kangoka fait des merveilles. Je suis bénie d'avoir découvert cette émission. Peuple de Dieu, je viens ici pour vous dire la grandeur, les merveilles du Seigneur, car Dieu ne cesse d'accomplir des miracles dans ma vie. J'étais accablée des problèmes. J'étais au fond du gouffre. Le jour même que j'ai découvert cette émission en 2021, je peux vous dire que depuis 2021, cette émission est vraie. Depuis que j'ai découvert Kangoka, ma vie a changé. J'étais une jeune fille, je vivais dans la fornication. Je vivais avec un homme sans être mariée. Je faisais des choses qui n'honoraient pas le Seigneur, sans toutefois savoir, peuple de Dieu, que mon corps était rempli de mauvais esprits. Mon corps était rempli de toutes sortes de maladies, peuple de Dieu, ce qui m'amène ici en ce jour. Je témoigne la délivrance et la guérison, la transformation dans ma vie. Au travers de l'émission Kangoka, ma vie a changé. Je vivais dans la fornication. J'ai décidé, je me suis séparée du père de mon enfant. En ce jour, chacun vit de son côté. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a purifié mon corps au travers de l'émission Kangoka. Depuis 2021, depuis que j'écoute cette émission, chaque fois que je l'écoute, je bâille, je vomis, je rôte, je fais des paix. Chaque jour, le Seigneur me délivre. Il enlève ces mauvais esprits dans mon corps. Je traînais une infection qui a duré près d'1 an. Cette infection, je suis allée à l'hôpital. J'ai pris des antibiotiques, j'ai tout fait. Rien du tout. Quand je prends les médicaments, ça fait semblant de se calmer. Ça recommence. Peuple de Dieu, je viens en ce jour témoigner. Cette infection me mettait tellement mal à l'aise. Il y avait des choses qui piquaient même partout dans mon corps. J'étais mal à l'aise chaque fois que j'étais en public. Quand je me retrouvais seule, quand je me mets à gratter, je me blesse même. J'étais malade, j'étais mal à l'aise. Peuple de Dieu, je vous assure qu'en ce jour, je suis complètement délivrée. Peuple de Dieu,
Mon corps est tranquille maintenant. Je ne ressens plus ces picotements. Je ne regrette plus mes parties intimes. Rien du tout. Mon corps est tranquille. Je me sens comme si le Seigneur Jésus a renouvelé mon corps, a renouvelé mes entrailles, comme si tout est nouveau en moi. Cette infection a disparu, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous raconter toutes les délivrances que le Seigneur opère dans ma vie, dans ma famille. Nous étions possédés, peuple de Dieu, je vous assure. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de tous ces esprits sataniques. Tout était bloqué dans nos vies. Il n'y avait pas de mariage, pas de travail. Tu forces pour aller travailler quelque part, quelque temps. Après quelque temps, on te renvoie. Tout était bloqué dans ma famille. Je viens à ce jour témoigner la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu dans ma famille, dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis transformé en ce jour. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai quitté la fornication. Je déteste même la fornication maintenant. Peuple de Dieu, la masturbation, tout ça j'étais dedans. Mais je suis sorti de toutes ces choses. Je vis maintenant par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit chaque jour. Il me guide. Il me dit ce que je dois faire là où je dois aller. Ô peuple de Dieu, l'émission Kangoka, c'est une bénédiction. Lorsque tu tombes sur cette émission, Seigneur, sache que la bonté de l'Éternel est avec toi et que Dieu a envie d'accomplir une belle œuvre dans ta vie. Peuple de Dieu, je suis béni, ma famille est bénie en ce jour. Les choses ont complètement changé dans ma vie et dans ma famille. Tout ce qui était bloqué est débloqué en ce jour. Nous vivons maintenant la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel. J'ai jamais vu une telle chose, j'ai jamais vu une telle émission qui est miraculeuse. J'ai jamais vu ça. Oh, quelle bénédiction. Merci infiniment. Merci. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui, je prie chaque jour. Merci Christ, merci à ta famille, merci à tous ceux qui travaillent avec toi. Merci parce que tu as accepté d'accomplir l'œuvre de Jésus. Merci, merci infiniment. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui, je suis guérie, je suis délivrée par la main de l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul. Et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris. Il y a des enfants qui vont être guéris. Mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive, et tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tout ce
témoignage pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui est en train de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié au nom de Jésus. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi. Parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille. Parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ce démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps. Parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus. Une des 2 filles, elle est déjà fiancée. Mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens les douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi qui n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité. Ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus. Parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Ouvre ta bouche. Et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus. C'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois. Mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois. Et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries. Tu as de pleurer. Tu pries. Et tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur. Un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus. Ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes. Une femme et un homme qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui savent de la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée. Ça fait des années que tu fais pipi au lit.
guérit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de diabète et la foi, que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.